Nous, thème, c'est l'homme idéal. Et vu que c'est un workshop qui est basé sur la Bible, donc laisse-moi lire le verset qui est la fondation, ou un peu le thème et la parole au cours duquel nous pouvons partager ce que nous avons partagé. Donc il dit, dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 22, il dit, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc nous connaissons cette partie quand nous tenons Saül, qui était lui et lui-même élu le roi, le premier roi qui le peuple d'Israël tenait. Et puis pour la suite, nous trouvons comment Saül ne pas suivre. Une des choses qu'il tenait, c'est suivre le prophète Samuel qui était la parole de Dieu dans son vie afin qu'il soit capable de régner, ce garçon régner. Et ainsi, sa dynastie demeure le roi d'Israël. Saül, au courant de sa vie, il peut oublier qu'il est un homme de Dieu, il peut oublier qu'il a été assigné par Dieu, qu'il peut oublier qu'il a devant lui, c'est le peuple de Dieu et qu'il besoin constamment garde sa relation avec Dieu et gère le peuple selon Dieu. Et à un moment donné, Saül pour pécher contre Dieu, pour faire ce que Dieu n'est pas content, détester. Et tout seul la case pour dévier en bas là-haut, et il pouvait même aller jusqu'à perdre la vie. Et c'est là, ce moment, que ce verset vient, que Dieu pour un homme, un nouveau des rois. Et nous connaissons qu'il est là, cette grande parole qui dit les hommes regardent sur les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Et Dieu peut dire cette parole quotidienne trouve en David un homme selon mon cœur. Et c'est pourquoi tout ça workshop là, il appelle un homme selon le cœur de Dieu, parce que comme on me dit avant, nous pouvons envie être un homme selon ce que Dieu attend de nous, comment nous évoluer dans nos rôles, comment nous évoluer dans la vie personnelle en tant qu'un homme selon Dieu. Et je te dire dans une session précédente que la fondation même, c'est que nous devons régler la vie afin que nous être en relation avec Dieu constante, ne pas couper sa relation là, parce qu'il y a le moment qu'il nous coupe, nous perdons. Donc aujourd'hui, pareil comme en Saül, beaucoup d'hommes là ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Donc, ne sont pas à la hauteur de ma tâche qui peut être en eux. Donc, du coup, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui détruisent, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme en business. Si nous regardons autour de nous l'état de différentes familles, nous trouvons qu'il y a une dégradation totale, nous trouvons qu'il y a pas mal de choses et pas tout comme en business. Dans notre pays, dans notre île Maurice, trop beaucoup de problèmes de crimes passionnels, trop beaucoup de cas de divorce, trop beaucoup de problèmes sociaux et que des familles, la violence conjugale, la violence et partout, et délinquance juvénile, tout ça là, meurtre pas aussi un écroulement des valeurs et des mœurs qui crée une complication. Et l'exposé pousse nous à une réflexion parce qu'aujourd'hui, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a aucune valeur ni morale ni éthique qui existait, les jeunes peuvent grandir sans bonne valeur morale et éthique. Donc, les plus énormes, ça les temps longtemps, côté de madame, voyage en bus, il peut la place pour lever, pour donner place, ou bien pour aider, sortir sur un gros sac. Je ne peux pas dire pays, non, mais il presque disparaître. C'est presque un dinosaure si nous trouvons une affaire comme cela. Tel est l'état de notre vie. Et n'est pas que ma famille, pas fait fonctionner pour moi bizarre. Ok, mon mariage pas duré. Et nous t'en disons comme un enfant pas obéissant, un mari, et le nombre de cas d'infidélité, de fornication, de tromperie, de divorce augmenté phénoménalement dans la vie n'importe qui religion, n'importe qui communauté. C'est une débandade qui nous observait, si nous avons observé autour de nous. Donc, un mariage qui dirait, nos dents, ça presque pays, non, ça. Donc, tout le mariage fini. Moi, je connais personnellement un mois fini. Donc, après 10 ans, le mariage écroulé parce qu'il y a le problème.
Et nous, l'État, nous, qui ban leaders, ban politiciens, nous, l'image qui nous donnait, mais ce n'est pas encourage nous. Nous, qui ne pas encouragé par le moyen, parce qu'il y a tellement de divorces. Les hommes, même, qui étaient supposés être un modèle, n'est plus un modèle pour nous guetter. Quand nous guettons ce que nous trouvons à la télévision, quand nous guettons l'Assemblée, quand nous guettons tout cela, ce ne sont pas des modèles que nous avons. Donc, les jeunes qui peuvent grandir, je peux prendre ça comme modèle, justement, et que je pense que ça m'a manière dévergondé, faire n'importe quoi là, ben, nous correct, nous écoutons chanter, un ségal, femme qui est un ségal rempli de jurons, et tout le monde peut danser, là, peut content, besoin. Donc il y a une dévaluation totale. D'où sort la responsabilité? Qui c'est qui est responsable de tout ça, dévergondage là? L'homme est le point central de toutes choses. L'homme et la femme, là, nous cessions, c'est l'homme, nous cause principalement, et l'homme, le rôle de l'homme. L'exemple social, même ce qui est dans TikTok, Instagram, Facebook, dans l'exemple là même, mène vers cette décadence qui nous peut gagner aujourd'hui. Donc, et le résultat, c'est que l'homme, généralement, il finit dépassé, il perdu dans tout ça. L'homme arrête de prendre cette responsabilité d'une certaine façon. Et ce qui amène nos questions principales aujourd'hui, c'est quoi un homme idéal? Parce que c'est ce que nous prenons, un homme selon Dieu, c'est un homme idéal. Maintenant, c'est quoi cet homme idéal? Beaucoup de questions par là, beaucoup de questions par rapport à ça. C'est quoi être un homme idéal? C'est quoi être un homme, un vrai? What is being a man? C'est quoi ça, être un homme? Qui nous dit les autres? C'est quoi être un homme? Ouais, être un vrai homme, nous un homme, nous un Dieu, etc. C'est quoi ça? Nous vivons dans une société, écoute, et dans l'archétype, nous avons un causé, et mal-alpha, ceci, l'autre, etc. On ne va pas dire que tout cela fausse, mais la société a une image de ce qu'il lui projetait qu'un homme doit être. Il y a plusieurs caractéristiques, ça. Pour vous autres, l'homme idéal, il possède certaines caractéristiques. Okay? La société projette le mâle viril, l'homme viril, comme avec certaines caractéristiques. Et dans ce monde-là, la femme cherche l'homme, l'homme cherche la femme. Et la femme aussi, il y a une caractéristique de ce qui était. Donc, nous avons trois. Alors, l'homme idéal, si nous disons quel est l'homme idéal, nous ne pouvons pas trouver avec, disons, trois sources de définition. Première source, c'est ce que la société elle-même, ce que les hommes elles-mêmes, les autres mêmes, de faire. Voilà ce que l'homme était, le man. Après, nous avons ce que la femme pensait de l'homme, la source, ce que les femmes pensaient. Vous aussi, nous aussi, mais toute femme d'accord, qui a les hommes étaient incroyables. Chaque femme qui nous pose une question, il a sa propre définition pour lui de ce qu'est l'homme idéal. Donc, la société, disons, un archétype, un prototype, une qualité à laquelle il y a des hommes étaient. Et puis, il y a les femmes qui sont différentes. Chaque femme, tu peux demander, c'est quoi pour ton homme idéal? Les gens, voilà ce qui me plaît à Dan, voilà toutes les caractéristiques qui nous relaient. Mais nous ne pouvons pas trouver certaines caractéristiques et similitudes dans les affaires qui se peuvent rôder dans tout ça là. Donc, après, il y a bien sûr, définitivement, les hommes eux-mêmes que je pensais que c'était. Et moi, je pensais dans l'autre qui est plus important. C'est pourquoi nous avons cette session qui appelle un homme selon Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu dit? Selon Dieu, c'est quoi un homme idéal? Qu'est-ce que la Bible dit d'un homme? Et puis nous suivons une synthèse de tout ce qui est important de dire. Nous sommes capables de connaître quel est l'homme idéal. Donc, définition selon les femmes, définition selon les hommes, définition selon Dieu. Donc, alors, qu'est-ce qui fait de nous un homme selon Dieu? Okay? Ça, c'est une grande question. Ou bien, après, en général, qu'est-ce qui fait de nous un homme idéal tout court, là, hein? Okay? Nous pouvons en même temps un homme selon le cœur de Dieu, nous pouvons définitivement la base et la fondation de ce que la parole de Dieu dit, ce que c'est notre foi. Mais nous aussi, en général, hein, nous qui écoutons, l'homme en général, c'est pour tout le monde. Donc, est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est nous un talent qui nous est là, qui fait de nous l'homme? Je suis un homme avec. C'est mon éducation qui définit quel homme que je suis? Est-ce que c'est mon talent qui définit quel homme que je suis? Est-ce que c'est ma position sociale? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la position qui m'occupe socialement? Est-ce que c'est mon argent, mon capital qui m'en est? Est-ce que mon casse, mon bien?
l'argent dans la banque? Est-ce que c'est la famille à qui m'appartenir? M'appartenir à une grande famille, m'appartenir à une petite famille, mon riche, mon pauvre, mon riche dans cité, mon riche dans mon seulement, mon blanc, mon couleur la peau. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il me manque capacité? Est-ce qu'il me fort, mon viril, mon puissant, mon super intelligent, mon sage, mon condensé, mon très bon sportif? Est-ce que ça définit qui je suis? Est-ce que le fait qu'il me successful dans le business, est-ce qu'il m'a extra intelligent, m'apprendre, m'éduquer? Est-ce que oui, me connaît faire business? Est-ce que tout cela, et c'est ça qui vous met ensemble pour définir un homme idéal? Est-ce qu'il nous prend ça? Est-ce que aussi, oui, une option là? Est-ce qu'il m'a payé de l'autre? Est-ce qu'il nous l'apparence physique? Parce que mon haute, mon coude, mon gros, mon mince, mon bien bâti, mon long cheveux, mon cheveux, mon gars d'avant, mon gars de gauti. Finalement, nous embrouillés. Mais tout ça, bonne caractéristique critère là, c'est ce qui malheureusement est mandimoun servi ou qualifié. C'est définitivement une caractéristique qui m'a une femme guetté, servi pour qu'ils aient dans l'opinion de l'homme idéal. C'est ce que la société puisait dans une source de caractéristiques pour dire voilà, c'est ce qui est l'homme idéal. Est-ce que vraiment tout cela comptait pour être l'homme idéal, pour être un homme selon Dieu? Je pense que quand nous regardons ce que les hommes pensent, ce que les femmes pensent, indépendamment de Dieu, nous pouvons dire effectivement du jeu a un rôle. Et c'est ça, vous autres, qui est la pression qu'il a l'homme aujourd'hui. Donc, dans tout ça, il grandit, il a un rôle d'une femme. Le début qu'on est qui peut dire, mais qui femme là peut rôder? Une fois nous faisons un exercice, nous demandons, vous nous dites ça la dernière fois, dans le biblique, chaque femme, cette opinion de leur homme idéal, pas il y a content marron, il y a content foncé, il y a content café, il y a content café au lait, il y a content café sans lait, il y a content bien bâti, il n'y a pas content, il y a content intelligent, il n'y a pas content intelligent, il y a content sportif, non, trop beaucoup mix, oui, pas assez, mais un brouillage. Est-ce que cet homme-là, quand il finit sa journée, il prend des femmes, il a dit que la société peut regarder l'étape dans la bouche, il ne pas connaît qu'il a été. Il a envie de plaire à cette femme, mais puisqu'il n'est pas encore gagné, il a envie de plaire à certains. Ah, ça n'est pas connaître qu'il est pour être pour qu'il va plaire à quelqu'un. Il est dans un briti. Il est dans un briti. Et moi, je remarque ça pendant une session que je fais avec de préparation mondiale, tout ça. Quand nous discutons, c'est que ça va une question là, qu'est-ce que la femme attend? Je ne sais pas que ça. Il y a une attirance physique principalement qui nous guettait, avec une attirance porte-monnaie qui nous guettait. Après, il est là, ça fait là écrouler. Et quand on regarde selon Dieu, parce que nous, notre thème, c'est un homme selon Dieu, tout ça, ces critères-là, pas compté. Alors, sa définition, pour moi, par rapport à nos sessions de workshop que nous faisons, un homme selon Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, et mon liaison de définition-là, c'est un homme qui comprend et accepte la responsabilité pour ce développement personnel, ce développement personnel mental, ce développement émotionnel, ce développement spirituel, et qui démontre par l'attitude très mature dans toute son action extrêmement causée, dans la vie personnelle, dans la vie familiale, et dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie spirituelle. Donc c'est un démon qui comprend, c'est un homme qui comprend, qui accepte qu'il y a une responsabilité pour ce développement personnel mental, ce développement personnel émotionnel, ce développement personnel spirituel, ce développement personnel professionnel, et qui démontre dans son action, dans qui se fait, dans son action, dans sa vie professionnelle, il démontre qu'il y comprend ses responsabilités, qu'il accepte et qu'il peut travailler dedans, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale et dans sa vie spirituelle. Donc il comprend ses responsabilités, il accepte il prend responsabilité là et il avance avec cela. C'est ça qui est une définition d'un homme idéal selon Dieu. Donc il comprend sa responsabilité. N'oubliez pas, je énuméré avant, les rôles. Donc dans tout ce rôle, il comprend ça, que c'est son responsabilité. Hein? Là, nous disons là, il comprend et accepte que c'est son responsabilité pour sa développement là. Il n'est pas qu'à compte X, Y, Z.
c'est ta responsabilité d'accepter ta responsabilité, de le prendre et d'avancer. Donc, les hommes ont trois tâches primaires. Okay? L'homme idéal a trois tâches primaires. Donc, le premier rôle de l'homme sur le cœur de Dieu, c'est de prendre soin de ce que Dieu lui confie. Dieu confie nous dans nos affaires, nous sommes capables de prendre soin de ceux-là. Alors, ce qu'ils affaires que Dieu prend soin. Ok? Donc, nous connaissons que la première relation de l'homme aussi, la première relation de l'homme adulte, c'est sa femme. Donc, nous connaissons, le premier rôle, c'est que l'homme bien prend soin de ce que Dieu lui confie. Confie. Dieu confie-nous quelque chose, nous prend les soins. Maintenant, l'homme adulte, sa première relation, avant toute chose, c'est sa femme. Donc, la femme passe avant toute chose. Et la seconde relation de l'homme adulte, c'est ses enfants. Ok? Donc, Dieu, l'homme adulte, l'homme idéal, le mari idéal, nous capable de dire, lui, il reçoit la femme de Dieu, comme il dit la parole de Dieu. Dieu emmena Ève à Adam. Donc, l'homme prend soin de ce qui lui est confié. Ce que Dieu confie. Maintenant, nous connaissons que l'homme est relationnel, il y a une relation. Donc, l'homme adulte, sa relation principale, celui qui est marié, là, nous pouvons les autres après dans les rôles de l'homme. Sa relation primaire, qui passe avant tout, c'est sa femme. Parce que là, pourquoi? La parole dit, et l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront un. Ça veut dire, pena non, maman, papa, tout ça, parents au milieu de l'homme et de la femme, les privilégiés sur l'entente, sur l'amour, sur la progression, sur l'épanouissement avec sa femme. Deuxième relation après ça, ce sont ses enfants. La femme a une importance primordiale. Les enfants viennent deuxième, pas premier, deuxième. Les enfants pas capables passent avant femme ou mari. Donc, puisque nous dans l'homme, premier primordial de femme, n'a plus l'importance qui te bat nos enfants, qui te le deux, qui te l'argent, qui te compte en banque, tout ça. La femme qui te travaille, qui te nous ça plus tard. La femme est une place importante. Alors, ce petit, pourquoi je dis que la femme est primordiale? Parce que Dieu dit justement l'homme quittera son père, sa mère et l'époux vin haine. Après, nous connaissons dans Genèse 1, 28, il dit, et Dieu dit, je suis content quand je cause avec un couple, et puis comme je célèbre moyen, me dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, il dit, remplis ta maison et domine sur tout ce que je te confie. Alors, et l'homme est fait pour que sa femme, et puis il y a sur ses enfants, qu'il y prend et que Dieu confie ces enfants-là, et lui supposé prend soin prend soin de ce que Dieu lui a confié, la femme et les enfants que Dieu fait une confier. Puisqu'on a dit que nous pouvons un homme selon Dieu, nous pouvons comprendre les choses de Dieu, nous comprenons que Dieu, il confie nous cette femme. Dieu peut confier nous sa bonne enfant. S'il confie nous, ça veut dire porter un rallye. On peut confier toi la femme que je te donne. On peut confier toi ces bonnes enfants-là. Tu as une responsabilité de me rendre cet enfant, de gérer cet enfant et la façon qu'il me peut attendre de toi. C'est quoi nous dire? Au départ, nous disons restaure ta relation avec Dieu pour qu'il te connaisse qui Dieu peut attendre de toi. Alors, cet homme idéal, quand nous regardons ça là, l'homme qui comprend, qui accepte ses responsabilités, ce développement émotionnel, spirituel, moral, professionnel, et qui lui fait sens sur la vie avec famille, etc. Cet homme-là, il a un parcours, il a un processus qui peut faire sur l'expérience, qui peut transformer. Et cette expérience-là, c'est avec Dieu qu'il peut vivre ça. Donc, dans tout ça parcours, dans tout ça rôle, au fur et à mesure qu'il peut avancer dans ce rôle de tous les jours, avec Dieu, il peut être forgé, il peut être édifié, il peut être amélioré, il peut être capable de donner l'exemple. Déjà, premièrement, il est capable d'amener ce que Dieu lui a confié à bon port. Et ça, l'expérience-là, c'est une expérience qui est planifiée par Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, dedans, comme on me disait avant, il y a une nécessité primaire. Ok? La nécessité, c'est de reconnaître qu'il nous dépanne le Dieu. C'est de reconnaître qu'il nous restaure nos relations avec Dieu. L'homme idéal reconnaît. Nous écartons de l'idée de l'homme idéal.
que l'homme et la femme là, hein, parce qu'il nous arrive dans ce que l'homme, ce que Dieu est, l'homme qui est indépendant, qui dépend de Dieu, il n'est pas indépendant de Dieu. Donc cet homme, il reconnaît sa dépendance de Dieu, il reconnaît son état de pécheur et sa nécessité d'avoir Christ pour le pardon de ses péchés, pour la restauration de son relation avec Dieu. C'est primordial. Mon première question, ça c'est sur mais qui te positionne, toi, l'homme, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu réponds à qui te dépendance vis-à-vis de Dieu? C'est quand nous dépendons de quelque chose, ça veut dire que constamment, nous pouvons aller là-bas, nous pouvons guetter, nous pouvons servir. Si nous dépendons de l'eau, c'est parce que nous boivons de l'eau. Si nous dépendons de notre travail, parce que nous gagnons la paix là-bas. Donc nous constamment travaillons, nous dépendons de notre travail, c'est-à-dire nous travaillons tous les jours, nous travaillons tous les jours. Quel est-il dans ta vie aujourd'hui? Comment est-ce que toi, te mènes de la vie, de relation, par rapport à ce qui me fait dire ce qui est primordial de reconnaître ce que Dieu est dans ta vie? C'est important de considérer cela. Parce que, dans nos contextes, il est impossible d'être un vrai homme sans Dieu. Il est impossible. Dieu, regarde autour de nous. Dis-moi, c'est toute qualité formule. À la fin de la journée, je connais l'homme, quand nous peinons une solution, nous disons, mais c'est ainsi. Nous peinons la solution, nous disons, mais c'est ainsi. Nous ne pouvons pas expliquer, mais c'est ainsi pour l'homme. Il n'est pas ainsi pour Dieu. Parce que Dieu, il a une façon qu'il y a tant qui nous vivent. La vie, là, pas comme miracle, c'est un produit. La vie, de vivre la vie de sa façon qu'il nous peut vivre là. Donc c'est primordial qui nous fait aller comme ça. Donc, tout commencer avec un établissement de notre relation avec Dieu. Nous rétablir nos relations avec Dieu. Je disais ça avant. Nous rétablir nos relations avec Dieu. Nous remettre tout en perspective. Nous restaurons toutes nos affaires. Nous mettons tout là. Et nous dire, nous restructurons la vie autour de Dieu. Quel est ton état avec Dieu? Pas tarder. Restructure la vie autour de Dieu. Et remettre tout en état parce qu'il est impossible d'être un homme selon Dieu sans Dieu. Il est possible d'être un homme, mais être un homme selon Dieu, sans Dieu, c'est impossible. Qui place bon Dieu dans la vie? Ce qui nous contemple, ça même nous passe plus de temps en ligne. Si nous passons extra beaucoup de temps devant la télévision, parce qu'il nous compte en télévision, il nous compte en film. Si nous passons plus beaucoup de temps avec nous lire, c'est parce qu'il nous compte en lire. Si nous passons plus de temps dans notre travail, c'est qu'il nous compte en travail. Vous connaissez ça, des gens qui ne sont pas contents de travail. Même, il y en a beaucoup de travail. Il dit pour arrêter, il dit pour aller, parce qu'il n'est pas content de travail. Mais il y a des gens qui sont contents de travailler, ils passent tout ce temps de travail. Si nous sommes extra contents de nos femmes, nous passons beaucoup de temps avec notre femme. Si nous sommes extra contents de nos enfants, nous passons beaucoup de temps avec nos enfants. Si nous comptons en football, ainsi de suite. Si nous comptons en Dieu, nous passons autant de temps avec Dieu. Donc, quelle est la place que Dieu est dans notre vie aujourd'hui? Donc, nous, une petite pensée. Un homme peut avoir un corps parfait, mais si seulement l'émotion, l'esprit, sa volonté n'est pas sous le contrôle de Dieu, du Saint-Esprit, il peut échouer souvent et tragiquement dans ce même rôle, surtout comme mari, père et disciple. Parce que les trois, comme on disait là, c'est l'homme, il est le papa. Le mari est aussi un disciple de Dieu parce qu'il nous appelle des enfants de Dieu. Donc, nous sommes capables d'être l'écho parfait, nous sommes capables d'être super content, bon, papa, caractéristiques humaines extraordinaires, tout une tic. Mais si nous l'émotion, si nous le sentiment, si nous l'esprit, pas fonctionne comme on disait, nous nous entasser. Parce que nous pouvons échouer, parce que c'est l'esprit, c'est l'émotion, c'est tout ça qui fait nous réagir. Nous pouvons échouer. Si tout ça passe sous un contrôle, nous pouvons échouer lamentablement et nous cause beaucoup de dégâts autour de nous. Nous avons été créés par Dieu. Nous c'est notre foi. Nous avons été créés par Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Nous nous croyons dedans, hein? Certainement croire dedans, c'est mon foi. C'est ce qui fait moi avancer, c'est quoi, mon cher Dieu, la vie remplie d'expériences, de choses que j'ai rencontrées, qui ont une vie. Nous croyons certainement que c'est cela. Donc, du coup, pour vous tous là qui êtes chrétiens, qui avez la foi chrétienne, donc tout homme dont le corps, l'âme et l'esprit n'est pas emmené sous le contrôle
de Dieu. C'est pas un contrôle, comment dire, il peut manager, toi, tu peux avoir une liberté là. Non, c'est que Dieu a une influence, il a une sagesse, une instruction que lui donne toi, tu cherches tout de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous déjà handicapés. Et nous pouvons être capables, nous pouvons être incapables d'être le mari et le père exemplaire qui t'ont envie d'être. Les relations sont difficiles. Nous devons l'écrire comme Dieu est là. Ce cœur qui aime, ce cœur qui pardonne, ce cœur qui édifie, qui corrige avec amour, ce cœur qui... Nous devons s'en l'écrire de Dieu là pour nous exceller comme un père, comme un mari surtout, et comme un papa. Aujourd'hui, dans le monde actuel, nous pensons qu'il est en gens capables et fassent tout à faire. Nous avons un problème avec nos femmes, nous avons envie de rendre heureux, nous donnons tout ce qu'ils ont. Nos enfants nous donnent tout ce qu'ils ont envie. Les enfants ne sont pas capables d'acheter la paix de l'esprit. Les enfants ne sont pas capables d'acheter la réconciliation. Les enfants ne sont pas capables d'acheter le bonheur. Les enfants ne sont pas capables d'acheter l'amour paternel, ni l'amour maternel. Les enfants ne sont pas capables d'acheter tout ça là. C'est l'amour qui comble ça. Donc l'homme idéal, le sujet aujourd'hui, c'est l'homme idéal. L'homme idéal, c'est donc un homme accompli en Dieu. C'est un homme qui est dépendant de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout son rôle. Dans tous ses rôles, il est dépendant de Dieu. C'est un homme qui est en parfaite relation avec Dieu. Il se laisse transformer, il se laisse utiliser par Dieu. L'homme idéal, finalement, c'est un homme qui est animé de la crainte de Dieu et qui prend plaisir dans les lois de Dieu. Donc c'est un homme qui prend plaisir dans les lois de Dieu. C'est un homme qui prend plaisir dans les instructions de Dieu. C'est un homme qui se prend plaisir quand il passe le temps avec Dieu et qu'il laisse Dieu corrige, les transforme, donne une direction sur la vie, donne un purpose à la vie. Et dans tout ce rôle, Dieu donne un purpose, donne une direction par rapport à cela. Donc c'est ça qui fait que c'est un homme idéal. Donc nous étions aujourd'hui, nous disons l'homme idéal, l'homme idéal, la société en général a l'idée d'un homme idéal, souvent suppléé parce que la femme pensait qu'un homme idéal devait être. C'est ce que l'homme pensait, en général, comment un homme idéal supposé être. Après nous dire, voilà ce que Dieu dit. Et quand nous regardons les Écritures, nous regardons les textes que Dieu nous donne, nous disons, voilà ce que Dieu attend. Et pourquoi nous disons ainsi? Parce que c'est par rapport à nous la foi. Et au fur et à mesure que nous avançons, il y a un principe, une valeur que nous pouvons trouver, qui est propice même au bien de tous ceux qui, même s'ils ne sont pas croire, mais ces valeurs et ces responsabilités sont importantes. Les gens étudiés, c'est qu'un homme idéal, c'est un homme qui comprend et accepte ses responsabilités. Vous connaissez aujourd'hui que si nous ne prenons pas responsabilité, non, il ne pas faire. L'homme, il comprend ce rôle et il accepte ses responsabilités. Ça veut dire que je donne toi un travail, tu acceptes le travail là. Tu ne peux pas dire que je donne travail là, tu l'acceptes, tu ne peux pas faire. Non, non, non. Quand on accepte les responsabilités, c'est qu'il dit ne peut faire. Donc l'homme idéal comprend et accepte ses responsabilités. Il comprend qu'il y a un développement personnel pour lui faire. Dans ce développement personnel, parce que nous cherchons Dieu, c'est un développement moral, c'est un développement émotionnel et c'est aussi un développement spirituel. Une fois qu'il accepte ça, il connaît que c'est de lui-même son essor qu'il peut faire avec Dieu, parce qu'il est besoin d'être établi avec Dieu. Et ça vous permet de grandir et accepter, responsable dans tout ce les autres rôles, grandir comme un homme selon Dieu. Donc voilà pour cela. Donc nous donne rendez-vous dans la prochaine session qui nous prend.